Bonjour, bienvenue sur le journal d'Ariaville Info. Aujourd'hui, nous allons bienvenue dans ce nouveau reportage. Aujourd'hui, pour le reportage du samedi après-midi sur Ariaville Info. Aujourd'hui, vous allez voir un chantier très complexe car la tyrolienne des Moulinans qui se trouve à 20 km d'Ariaville est en pleine rénovation actuellement. Et nos reporters d'Ariaville Info sont partis aller à la rencontre de ce vaste chantier qui est très impressionnant car là, c'est la première rénovation complète depuis l'inauguration de la tyrolienne. Car la tyrolienne, on rappelle, elle a été inaugurée en 2001. Voilà, ça fait 21 ans que la tyrolienne existe. Et là, c'est la première fois qu'il y a des travaux d'une grande envergure se passent actuellement. Allez, nos reportages, tout de suite. Ok, donc là, les reporters d'Ariaville Info sont actuellement en train de vous montrer la vue depuis l'hélicoptère, la vue du chantier depuis le ciel, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est l'hélicoptère des reporters d'Ariaville Info qui survolent le chantier vidéo. Donc là, comme vous pouvez le voir, regardez à droite de l'écran, c'est la tyrolienne qui est méconnaissable. La tyrolienne est méconnaissable dans les travaux, comme vous pouvez le voir là. Vous avez vu ça. Donc là, nous sommes en train de survoler de la tyrolienne méconnaissable, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc la tyrolienne, comme vous pouvez le voir, a été repeinte, comme vous pouvez le voir, en noir. Regardez, on va s'arrêter. Alors, on va rester en géostationnaire ici, là. L'hélicoptère, attendez, il va... Regardez. Donc, comme vous pouvez le voir, la tyrolienne a été repeinte en noir, simplement, par une grosse entreprise ariégeoise. En fait, c'est une entreprise ariégeoise qui a repeint la tyrolienne. Et comme vous pouvez le voir, c'est très impressionnant. Ça n'a pas été repeint aujourd'hui. Ça fait déjà plusieurs semaines que la tyrolienne a été repeinte. Voilà. Non, elle n'a pas été repeinte la semaine dernière, la tyrolienne. Comme vous pouvez le voir, on avance un peu sur le chantier, là, regardez. Regardez la vue aérienne, là, du chantier, là. La vue aérienne du chantier. Regardez. Et là, comme vous pouvez le voir, on va se diriger à droite, un peu plus loin du chantier. C'est que là, regardez, je vais vous montrer notamment les bâches. Alors, pourquoi il y a des bâches ici? C'est simplement pour que les camions évitent d'abîmer la nature, parce qu'en dessous des bâches, il y a de l'herbe. Et pour éviter que les camions abîment la nature, les camions vont simplement se garer sur les bâches. Voilà. Là, pour l'instant, il n'y a pas de camion, mais dans quelques minutes, il y en aura. Voilà. Allez, on continue. Regardez, on survole une nouvelle fois la tyrolienne. On va éviter de voler, un peu trop près de la tyrolienne pour éviter de gêner les ouvriers là. Donc là, ici, c'est la cuve. La cuve, c'est pour jeter en fait le matériel qui a déjà été utilisé. Donc le matériel qui est sur la tyrolienne, qui a déjà été utilisé, on les jette dans la cuve après, une fois que c'est plus utilisable. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir ici, le chantier, là, ils sont en train de creuser en fait là. Parce qu'en fait, il va y avoir un nouveau parking ici. Ouais, un nouveau parking pour la tyrolienne. Car chaque année, tous les ans, l'été, tous les ans, pendant les vacances d'été, cet endroit est noir de monde. Et de nombreux touristes se plaignent qu'il n'y a pas assez de place sur le parking, sur l'ancien parking. Sur l'ancien parking, les touristes se plaignaient qu'il n'y avait pas assez de place. Et là, on est en train de construire un méga parking. Mais aussi, également, il n'y aura pas qu'un parking, car vous dites bien qu'un parking, ça ne peut pas être aussi grand que ça. Comme vous pouvez voir, il est super grand, le parking là. En fin de compte, le parking, il va avoir un parking, mais il va avoir aussi un hôtel. Et ouais, il va avoir un nouvel hôtel qui va se construire ici, à côté du parking. Voilà, il va avoir un hôtel qui va se construire juste derrière. Voilà, juste derrière, il va y avoir un hôtel, en fait, pour les touristes de la tyrolienne, voilà. Et puis, sachant que la région des Moulinans est très touristique, là, la région des Moulinans, c'est également de nombreux champs, de nombreux chemins de randonnée. Il y a, dans le secteur des Moulinans, déjà, il y a de nombreux chemins de randonnée. Et beaucoup de randonneurs pourront dormir dans ce nouvel hôtel qui va être construit. Même si on pense que 90% de la clientèle du futur hôtel sera certainement pour les touristes qui viendront de la tyrolienne. Voilà. Donc on vous rappelle, hein, ici, la tyrolienne des Moulinans se trouve à seulement 20 km d'Ariaville. Hein. Nous sommes à 20 km d'Ariaville, mais on ne dirait pas parce que de base les Moulinans c'est un endroit très sauvage. Mais aujourd'hui très animé avec les travaux, voilà. Donc les travaux, pour ceux qui ne savent pas, les travaux ont commencé juste depuis une semaine. Ça fait qu'une semaine que les travaux ont commencé. Les travaux en fait ont commencé la semaine de la rentrée des classes en fait compte, voilà. Les travaux ont commencé la semaine de la rentrée des classes. Et là regardez comme ils creusent là. Là il va y avoir un parking et un hôtel en fait. Regardez là ils creusent là comme vous pouvez voir là, c'est très impressionnant. Allez là on avance un petit peu là. Alors, il faut éviter qu'il y a des câbles ici, là, il faut faire attention pour l'hélicoptère, attention. Attention, attention, attention.
Regardez-moi ça, là, c'est le magnifique chantier, très impressionnant, voilà. Regardez ça. Alors on s'envole la cuve, là, regardez, on vous montre un peu le chantier impressionnant, parce que là, non seulement là, ils sont en train de rénover la tyrolienne, mais à côté, ils sont en train de faire, il y a un autre, en fait, il y a deux chantiers, en fait, compte. Hein. Il y a le chantier de rénovation de la tyrolienne, mais aussi le chantier de rénovation pour construire un nouveau parking pour les touristes de la tyrolienne, mais aussi un nouvel hôtel, voilà. Et sachant qu'aussi qu'il y a aussi un nouvel hôtel. Ah, écoutez, monsieur le journaliste, il vient d'apprendre à l'oreillette qu'en fait, il n'y a pas qu'un parking et un hôtel, il va y avoir également une gare qui va être construite ici. Et oui, il va y avoir une gare qui va être construite ici parce que pour permettre aux touristes de venir à la tyrolienne en train, en fait. Pour que les touristes viennent à la tyrolienne en train, il va y avoir une nouvelle gare qui va être construite. On vient de l'apprendre à l'oreillette, là, voilà, le journaliste vient de l'apprendre à l'oreillette qu'en fin de compte, il va y avoir une gare qui va se construire. Et ouais, là, actuellement, il y a une gare, en fin de compte, qui va se construire juste à côté. Donc là, il va y avoir le parking. Là, l'endroit qu'on nous survolons, ce sera le parking, un grand hôtel, mais aussi une gare également. Et ouais, on ne savait pas, on vient de l'apprendre un instant qu'il va y avoir une gare qui est en train de se construire également. Et ouais. Donc la gare sera au niveau ici, là, la gare sera ici, là. La gare sera ici, l'hôtel là-bas et le parking ici. Très bien. Voilà, on vient de l'apprendre un instant, là, à l'oreillette. Voilà. Donc là, je pense qu'on va se poser, qu'on va interviewer, parce que là, nous devons interviewer le chef du chantier, en fait, compte. Hein. Il faut qu'on interviewe le chef du chantier pour qu'il nous dise simplement quel est le but de ce chantier, pour en savoir plus. Là, on ne sait pas plus. Donc, le journaliste, il va voir qu'on se pose là. Il va falloir qu'on se pose pour interviewer le directeur du chantier. Très bien, nous sommes posés. Donc là, actuellement, je suis garé dans un endroit, donc là il y a deux voitures, c'est qu'en fait il y a une famille qui est en train d'observer le chantier, des curieux en fait compte, qui sont en train de visiter le chantier. Et là on va aller interviewer le chef du chantier, là on va interviewer le chef du chantier pour en savoir plus sur ce magnifique chantier. Allez, je descends de mon hélicoptère et je vais aller interviewer le chef du chantier. Oh, vous avez vu les enfants, il y a un hélicoptère qui vient de se poser carrément. Oui, en fait c'est un hélicoptère d'Ariaville Info en fait, Quentin. C'est l'hélicoptère de la chaîne télévisée d'Ariaville Info qui vient d'atterrir. Ah ouais, vous avez vu ça là, juste à côté là, ouais. Bonjour messieurs, dames, bonjour les journalistes d'Ariaville Info. Donc bienvenue sur ce chantier hors norme. Hein, c'est vraiment un des plus gros chantiers de France actuellement. Là vous êtes actuellement sur l'un des plus grands chantiers d'Europe actuellement. Donc voilà, donc moi je suis le directeur de chantier. Actuellement je suis Alfred, le directeur de chantier. Et là actuellement je suis en train je vais vous expliquer le fonctionnement de ce chantier. Donc déjà la tyrolienne est fermée au public depuis depuis le jeudi 1er septembre, donc le jour de la rentrée des classes. Et le chantier a commencé le vendredi 2 septembre. C'est ça, le vendredi 2 septembre a commencé le chantier. Voilà, juste après la rentrée des classes. Et c'est un chantier en fait qui consiste à rénover entièrement la tyrolienne, qui commençait à être un peu vétuste parce que ça fait la tyrolienne a été inaugurée. La tyrolienne a été inaugurée en mai 2001. En fait, elle a été inaugurée en mai 2001. Et aujourd'hui, elle a besoin d'être d'une bonne rénovation aujourd'hui, d'une bonne rénovation. Et donc déjà, les travaux ont commencé par de la peinture, car nous avons repeint la tyrolienne en noir, parce que le vert, ça commençait à faire vieillot. Hein. Le vert, ça commençait à faire vieillot. Donc on a décidé de remplacer le vert par du noir. Et l'entreprise, c'est simplement une entreprise ariégeoise. Donc l'Ariège, c'est un département qui se trouve à 200 km d'ici, à peu près, c'est à 200 km d'ici, l'Ariège. Donc une entreprise ariégeoise de peinture, qui est venue peindre la tyrolienne. Comme vous pouvez le voir, maintenant la tyrolienne elle est noire, maintenant elle était verte, maintenant elle est noire. Et ils sont venus simplement la semaine dernière. Et là la peinture vient tout de terminer. Et là on passe à la phase la plus critique, c'est simplement la rénovation des câbles de la tyrolienne. Alors là les ouvriers ont intérêt d'être très concentrés, car c'est vraiment la sécurité des touristes qui est en jeu en fait là, parce que là on rénove vraiment les câbles. Alors s'il y a un câble qui n'est pas bien posé, eh ben, le câble peut simplement tomber au moment du passage d'un touriste, simplement. Ça pourrait être très dangereux. Donc voilà, nous sommes actuellement... C'est le moment le plus complexe actuellement. Et comme vous pouvez le voir aussi, nous avons installé plein d'échafaudages et même une grosse cuve pour jeter le vieux matériel qu'il y avait avant sur la tyrolienne, simplement, voilà. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais derrière la tyrolienne, il y a simplement un autre gros chantier qui est
Un autre gros chantier, c'est simplement le chantier d'un nouveau grand parking parce que les touristes n'arrêtaient pas de se plaindre que le parking était trop petit et qu'il n'y avait pas assez de place. Du coup, nous allons construire un parking de 1000 places. Ouais, 1000 places, un très gros parking. Donc là, il y aura certainement largement de la place pour les touristes. Mais également un grand hôtel. Ouais, nous allons construire un grand hôtel. Donc un hôtel de luxe, ce ne sera pas donné à tout le monde. Un hôtel de luxe où il y aura une grande piscine, des spas, des chambres d'hôtel plus ou moins luxueuses, un bon restaurant et de nombreuses activités. Voilà. Il y aura même une discothèque même dans cet hôtel-là. Voilà. Mais à côté de cet hôtel, il y aura également, après le parking, le grand parking et l'hôtel, il y a également un troisième truc qui est en train de se construire. Il y a également une gare, ouais, il va y avoir une future gare, car la ligne Ariaville, car vraiment, il va y avoir une nouvelle ligne de chemin de fer entre Ariaville et les Molinans. Et il va y avoir une gare qui va desservir les Molinans, tout simplement pour attirer plus de touristes en train, parce que nous savons que l'été, il y a énormément de bouchons. Hein. L'été, sur les routes à destination de la Tyrolienne, il y a beaucoup de bouchons. Il y a beaucoup de bouchons en été à destination de la Tyrolienne. Et du coup, pour permettre les gens d'éviter les bouchons, les gens pourront venir à la Tyrolienne en train. Et c'est pour ça qu'il y a une gare qui est en train de se construire. Même si la ligne de chemin de fer existait déjà, parce qu'en fait, compte, la ligne de chemin de fer Ariaville-les Molinans existait déjà. Mais c'est simplement une nouvelle gare qui va être construite juste en face de la Tyrolienne, en fait. Donc, voilà, parce que la ligne de chemin de fer existait déjà, mais les trains ne s'arrêtaient pas devant la Tyrolienne. Chose qui sera le cas, d'ailleurs, ce sera le cas dans quelques mois, une fois que le chantier sera terminé. Voilà. Et donc, les bâches derrière, en fait, compte, les bâches que vous voyez derrière vous, c'est pour protéger la nature, en fait. C'est pour que les camions qui se garent sur la bâche, pour que les camions qui se garent, pour permettre aux camions de se garer, et d'éviter pour les camions du chantier évidemment, hein, pour que les camions du chantier évitent de détruire la nature, les camions du chantier de la Tyrolienne vont se garer sur les bâches et comme ça les camions n'abîmeront pas la nature. Voilà. Et d'ailleurs, les bâches, comme vous pouvez voir, les bâches sont gigantesques. Les bâches n'ont même pas été fabriquées en France. En fait, les bâches ont été fabriquées aux États-Unis. Ouais. Les bâches ont été fabriquées aux États-Unis. C'est parce que ce sont des bâches hors normes, en fait. Des bâches hors normes qui consistent d'importants convois exceptionnels. Et voilà, ce sont des bâches qui sont venues par avion. Ce sont des bâches qui sont venues par avion jusqu'à l'aéroport d'Ariaville. Et après, il y a eu un gros convoi exceptionnel. Après, il y a eu un gros convoi exceptionnel qui a relié Ariaville jusqu'ici, en fait. Voilà. Donc ces bâches sont venues en avion des États-Unis jusqu'à Ariaville. Et à Ariaville, ces bâches ont été transportées par convoi exceptionnel jusqu'au chantier. Voilà. Et c'est là qu'on voit que l'Antonov 225, vous savez, l'Antonov 225, le plus gros avion du monde, là, l'Antonov 225, le plus grand avion du monde, nous manque vraiment parce que cet avion-là, l'Antonov 225 qui a été détruit pendant la guerre, tout simplement, nous manque vraiment parce que il aurait été très pratique pour transporter ces grosses bâches. Mais malheureusement, donc ces bâches ont été transportées par des avions plus petits. Donc les grosses bâches que vous voyez ont été transportées par des avions plus petits. Mais l'Antonov 225 nous manque, hein, vraiment. L'Antonov 225 nous aurait vraiment bien aidé pour ce chantier parce que il n'y a pas que les bâches, il y a aussi également la cuve là. La cuve qui a été transportée par avion également jusqu'ici. Elle aurait pu être transportée par l'Antonov s'il n'aurait pas été bombardé, mais l'Antonov malheureusement n'existe plus. Donc on a dû se débrouiller, mais on est arrivé quand même, comme vous pouvez le voir là. La cuve pour jeter nos anciens instruments est bien arrivée au chantier. Les bâches sont bien arrivées au chantier également. Et le chantier avance bien, et je suis d'ailleurs très content que ce chantier avance. Très bien, du coup, monsieur, donc vous étiez le directeur du chantier. Ouais, c'est ça, je suis le directeur du chantier, Alfred, le directeur du chantier. Donc merci l'équipe d'Ariaville Info de m'avoir interviewé. Maintenant, moi, vous en savez plus sur ce magnifique chantier. Allez, donc je vous souhaite à très bientôt les journalistes. Hein. Ok, à bientôt, monsieur le directeur du chantier. Caroline, Jean-Louis. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Il est quelle heure là? Il est 14h30. Ah, 14h30. Bon, on est bien là. Là, on va continuer à assister au chantier. De toute façon, on n'a que ça qu'à faire. Hein. On n'a que ça qu'à faire, assister au chantier. Alors, les enfants, ça vous intéresse de voir ce magnifique chantier? Oh, c'est super. Hein, vraiment, c'est très intéressant. Vraiment. Hein. Ça valait le coup de venir au final. Hein. Au départ, on pensait venir juste pour se promener. Mais bon, c'était pas prévu. Hein, voilà. Bon, du coup, hein, voilà. Bon, les enfants, hein, du coup, on va rester jusqu'à 17h. Et puis, on va assister au chantier. De toute façon, il va y avoir d'autres trucs qui vont passer. Hein.
Là, comme vous avez pu le voir, on a vu les convois exceptionnels qui ont transporté les bâches. Donc en fait, les convois exceptionnels venaient d'Ariéville, en fait, compte. Hein. Les convois exceptionnels venaient de l'aéroport d'Ariéville, en fait, compte. Et ouais. Bon, bah voilà. Hein.